Bonjour à tous. Lorsqu'on a une entreprise, on est parfois obligé d'organiser des réunions et même des séminaires d'information et de formation en vue d'être plus proche de nos clients. Cependant, il se trouve que nos prospects ou alors nos clients se trouvent hors de nos frontières et ainsi, organiser des réunions en visioconférence devient une nécessité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer, organiser et gérer tes séminaires en ligne grâce à une application logicielle qu'on appelle Zoom Meeting. Voilà, avant de commencer, je suis Solange Wandi, entrepreneur web depuis près de 2 ans. J'ai mis pas mal de business en ligne. Je partage avec toi mes expériences, mes astuces et stratégies pour t'aider à développer tes business ou alors ton business sur Internet. Alors, si cette vidéo te plaît, like-la, partage-la autour de toi pour aider ceux qui veulent savoir comment organiser des séminaires en ligne et surtout abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater la diffusion de mes prochains contenus jeudi prochain 19h15. Maintenant, on va commencer. J'espère que tu as déjà téléchargé l'application Zoom sur ton téléphone parce que tout de suite, on va se rendre sur ton téléphone pour que je te montre comment ça marche. Ok? Donc maintenant, si tu es prêt, alors ready and go! Voilà, donc on va se rendre sur ton téléphone portable, comme je le disais précédemment, et on va cliquer sur l'application Zoom. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, l'icône de Zoom, que voici, voilà l'icône de Zoom. Donc on va cliquer sur Zoom. Donc après avoir cliqué, on patiente quelques secondes pour que la connexion puisse prendre. Donc après avoir cliqué sur Zoom, qui va s'ouvrir, il y a 2 façons d'accéder à Zoom. Il y a 2 façons. Donc vous pouvez accéder à Zoom en cliquant sur s'inscrire, pardon, ou alors en cliquant sur connexion. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, je vais cliquer sur connexion, je préfère passer par là. Donc, après avoir cliqué sur connexion, vous pouvez vous pouvez entrer complètement dans Zoom en renseignant votre adresse mail ou alors en passant par Facebook. Donc, ce que généralement j'aime faire, je préfère cliquer sur Facebook pour accéder à Zoom parce que toutes mes informations personnelles sont déjà enregistrées dans Facebook et quand on clique dessus, c'est un peu plus rapide, quoi. Donc, on va cliquer sur Facebook. On va cliquer sur Facebook. Donc, vous pouvez également renseigner votre adresse surtout Gmail. Vous pouvez renseigner votre adresse Gmail pour accéder à Zoom. Donc, une fois que c'est fait, alors, on va patienter quelques instants. Disons quelques secondes parce que la connexion n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, on patiente quelques instants. Voilà, donc on se retrouve sur une autre page sur laquelle vous allez voir en lancer Zoom. Donc, vous allez cliquer directement sur lancer Zoom, sur ce lien-là. Lorsque vous avez cliqué sur ce lien, vous lancez Zoom. Donc, on va patienter quelques instants pour que ça s'ouvre. Donc, on va patienter quelques instants. Le temps que Dame Connexion puisse nous ouvrir ses portes. Voilà. Tac. On est là. Nous sommes là. Donc, vous voyez donc sur cette page sur laquelle nous sommes, il y a beaucoup de menus. Il y a le menu Nouvelle réunion que vous voyez là. C'est-à-dire une caméra blanche sur un fond orange. Et à rejoindre la réunion lorsque quelqu'un vous invite à une réunion. Alors, vous cliquez juste sur le lien qui vous envoie et puis vous vous retrouvez à rejoindre la réunion. Vous pouvez également programmer votre réunion. Vous voyez ce menu-là. Vous pouvez partager aussi votre écran. C'est-à-dire que si vous avez des fichiers ou alors les démonstrations que vous aimeriez montrer à vos prospects, alors vous pouvez partager votre écran. Ici en bas, un peu plus en bas là, vous voyez rencontrer des gens. Si vous cliquez là, rencontre. Bref, vous allez vous balader, vous allez vous amuser, n'est-ce pas,
à vous balader dans les différents menus pour comprendre. Vous allez vous amuser à vous balader dans les différents menus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va cliquer sur cette caméra pour créer notre réunion. Vous allez créer votre réunion là, en cliquant sur cette caméra. Et alors, lorsque vous créez cette réunion, vous voyez bien que la vidéo est activée. Les deux boutons là sont activés. Ça veut dire la vidéo activée et puis le numéro personnel pour accéder à cette réunion, c'est activé. Donc, vous cliquez juste sur commencer une réunion. Donc, vous cliquez juste sur commencer une réunion. Donc, lorsque vous avez cliqué sur commencer une réunion, vous allez normalement vous retrouver directement. Vous allez normalement vous retrouver directement dans la salle de réunion. Donc, vous voyez là que je suis déjà en salle de réunion. Et puis, j'attends mes différents invités, différents clients qu'ils se connectent pour pouvoir faire cette réunion. Donc, dans cette réunion, il y a aussi des menus, il y a aussi des paramètres qu'on peut régler. D'accord? On va patienter pour que la connexion puisse se rétablir. Parce que la zone dans laquelle je me trouve, il n'y a pas vraiment une très très bonne connexion. Mais sinon, depuis ce matin, cette connexion fait beaucoup de caprices. Tac, voilà, c'est bon, la connexion s'est rétablie. Voilà, quand vous posez le doigt sur l'écran, vous voyez bien que vous pouvez désactiver le micro, hein. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Vous pouvez partager, comme je le disais tantôt, vous pouvez voir le nombre de participants à votre séminaire. Il suffit seulement de cliquer sur participants. Vous pouvez également aller sur le menu plus hein, pour voir d'autres options que vous pouvez renseigner ou alors activer si vous voulez. Donc, voilà, ça c'est pour voir le nombre de participants qui sont à notre séminaire au moment où on tient le séminaire. Vous pouvez également inviter des gens à votre séminaire en cliquant sur inviter. Voilà, donc, voilà. Si pendant votre séminaire, il y a des gens qui veulent réagir, si vous cliquez sur plus par exemple, il y a des gens il y a des emojis là, lever la main, baisser la main, les gens peuvent réagir, vous également pouvez réagir. Donc voilà comment une réunion Zoom se passe. Vous pouvez vous balader avec votre téléphone pendant que vous faites le séminaire, ce n'est pas interdit. Et voilà, donc voilà comment la réunion en ligne se passe. Et voilà comment vous pouvez tenir vos séminaires en ligne. D'accord? Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. J'espère que lorsque vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous aurez trouvé la solution à votre problème. D'accord? Donc, je vous dis bye bye et sur ce, à la prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation tuto. J'espère que j'ai été à la hauteur de tes attentes. Sinon, si tu as des parties que tu n'as pas comprises, alors pose-moi des questions en commentaire. Je suis disponible 7 sur 7 pour te répondre. Et aussi, dis-moi quel est le plus gros problème sur lequel tu aimerais que je t'accompagne. Donc voilà, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie de mon prochain contenu. Sur ce, je vais te dire nice day et goodbye.